Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Ici Gérard TXF 5MOX. Alors, c'est pour vous indiquer les prévisions météorologiques jusqu'au lundi 25 novembre. Enfin, déjà une semaine, ça sera déjà très bien. Alors, en quelques résumés, il va y avoir un changement de temps. Là, on est dans un contexte anticyclonique, mais ça va pas être marrant. Premièrement, encore des inondations en Espagne, entre Séville, Valence et puis Barcelone. Des inondations et des crues également dans le sud de la France. Après tout ça, il y aura une coulée de neige venant du pôle Nord qui va donc tomber sur nous très très fortement en France, en Suisse et en Autriche. Voilà. Voilà le cocktail de la météorologie. Alors, moi je crois que l'Espagne va encore capituler. Là. Il y aura encore des gros problèmes de gestion d'inondation, apparemment. Les gens ne sont pas satisfaits des alertes météorologiques. Alors, si vous connaissez des Espagnols qui regardent mon site, parce que là, c'est ingérable chez eux. Entre parenthèses, alors, ce bulletin a été mis sur ma chaîne YouTube le samedi 9 novembre 2024 à, je sais pas, on va dire 22 heures, hein, le temps que je mette tout ça en ordre. Alors, situation générale et évolution. On va passer à dimanche 10 novembre. Alors, oui, conditions anticycloniques. Donc en Europe de l'Est. Et aussi une partie de l'Espagne. Par contre, les mers Méditerranée se chargent de dépression. Et normalement, elles vont monter vers le sud de la France et en Espagne. Voilà. Alors là, il y a un blocage anticyclonique. Là aussi, donc ça reste, les pluies restent sur la mer Méditerranée actuellement. Mais bon, ça va bouger. Donc dimanche, toujours des nuages. Là, bon, on n'en sort pas là, depuis plus de 15 jours à Paris. Là. Ça reste très couvert. Là, l'anticyclone des Açores, là aussi, ça bouge pas trop pour le moment. On a quand même 1025 hectopascales. Hein. On va voir pour lundi, 11 novembre. Bah pareil, hein, anticyclonique, mais bon, ça reste bouché, ça reste couvert. Hein. C'est un temps couvert dans plusieurs régions quand même. Hein. Voilà. Toujours l'anticyclone. Alors c'est du vent de nord-est, vent assez frais quand même. Et on va passer en vent du nord après. Voilà. Donc à partir de mardi ou mercredi, il y a un flux de vent du nord. Lundi matin, oh ben l'anticyclone là, bon ça se dégage plus ou moins. Voilà. Dépression de mer Méditerranée. Surtout en Tunisie, en Algérie, en Sicile, voilà, bon, ça commence à se manifester sur les terres, vous voyez. Donc, oh, ouais. Pour l'instant, c'est pas très virulent. Ouais, on a une dépression là, je sais pas vraiment d'où elle vient. Bizarre quand même cette dépression.
Ouais, c'est l'Est, hein. Un contraste. Bon, apparemment, il y a de la neige, mais bon, c'est mardi. Ouais, il y a une coulée d'Est, là. Donc, ça va être plus frais. Dans les Alpes, apparemment, ça se manifesterait, non, épisode neigeux pour mardi 12 novembre. Alors, les remontées pluvieuses de mer Méditerranée. Alors, vous voyez déjà, ça commence l'Espagne, hein, entre Valence et Barcelone. Ce sont des pluies orageuses diluviennes. Non, là c'est au sud de l'Italie et puis la Sicile, la botte de l'Italie aussi, et des fortes orages, ça tombe, mais vraiment très très dru, hein. Donc inondation sans problème. Sicile, sud de l'Italie. Ça commence aussi dans le sud de la France et ça continue en Valence, dans la région de Valence. Valence et puis Castiglione de la Plana, Tarragone et aussi peut-être Barcelone. Voilà. Un vent de nord-est quand même, hein. Donc c'est pour ça que ça se transforme en neige, enfin dans les Alpes. Toujours l'anticyclone, alors ouais, vent du nord-est, c'est sûr qu'il va générer de la neige plus tard. Bon, ça c'est pour mercredi 13. Ça a l'air de se calmer un peu, ça a l'air. L'anticyclone, il va se prolonger vers la Norvège, je suppose. Et toujours des pluies alors, ce que j'avais noté, Valence, hein, c'est ça. Oh, ouais, Valence, Alicante, Valence, Tarragone. Voilà. Donc ça continue. Puis venant de la mer Méditerranée, parce qu'elle est quand même encore assez chaude. Mercredi. Ça apparemment pour mercredi soir, ça se calme un peu. Bon, enfin, je sais pas trop. Non, ça se calme pas en Espagne. C'est Valence, Tarragone, Barcelone, enfin toutes ces régions. Et même Séville, sud de l'Espagne aussi. Voilà pour nous. Bon, quelques pluies dans le nord là. Et puis un peu dans le sud-est aussi. Bon, c'est pas trop virulent. Alors, jeudi 14, c'est virulent là, hein, toujours Valence, Séville, voilà, ça remonte là. Bon, bah nous on a un peu de pluie là dans le nord, là, jeudi 14. Là ça s'éclaircit, mais là je pense que ça va monter. Puis là c'est un blocage, donc ça va continuer pour jeudi. Vous voyez, Séville jusque ouais, peut-être jusqu'à Tarragone. Bon, c'est pas très précis les cartes, mais quand même ça donne une idée. Voilà, ça continue. Valence. Dans le nord, il y a toujours un peu de pluie, là, ça va un peu vers le centre. Puis dans le sud-est.
Bon, c'est pas trop virulent encore. Voilà, il y a une petite dépression, formation de cette dépression. Anticyclone, là, est stable, celui-là aussi. Dépression, Portugal, sud-est de l'Espagne, vous voyez. Ça se déplace plus ou moins. On va faire de jeudi 14 toujours. Ouais, toujours pareil. Hein. Ça se déplace. Encore une dépression. Alors bon, pour l'instant, on peut rien dire. C'est pas très virulent en France. On va passer à vendredi 15. Vous voyez, l'anticyclone, il va vers plutôt l'Allemagne. Il se décale aussi à la Pologne aussi. Alors, remarque, pour vendredi, il y a donc des formations de tempêtes neigeuses, là. Donc au nord de la Suède-Norvège, là, qui va descendre progressivement sur la France pratiquement. Vous voyez, ça va faire comme ça. En général, ça fait vers la Suisse, mais c'est pas particulièrement vertical, là, la descente. On va voir ça plus loin. Pour la neige. Donc vendredi 15. Alors vous voyez, encore l'Espagne sera touchée violemment là. Surtout Valence apparemment, ça, et puis Barcelone, Tarragone, ouais, de toute façon c'est les crues et les inondations qui continuent et c'est très violent, hein. C'est pluies diluviennes quoi. Et l'Espagne ou l'Italie c'est pareil, hein. Quand ça tombe terriblement fort. Ouais, c'est pareil là, pour vendredi 15 en soirée. L'Espagne sera particulièrement touchée. L'Italie. Bon, l'anticyclone, bon, il y en a un là, il y en a un là, bon, et en mer Méditerranée, il y a ces dépressions qui remontent. Donc là, c'est le nord de l'Italie, il y a de la pluie. Ah, si c'est le nord de l'Italie, en général, le sud-est de la France sera pas très loin. Pour l'Espagne, ça continue. Pour samedi 16, ça continue. Je crois que ça sera peut-être pire qu'il y a 10 jours, là. L'Espagne, là, il y a beaucoup de cumul de précipitations. Voilà, la Corse. Nous, on n'est pas encore touchés. Hein. C'est vraiment, c'est l'anticyclone qui bloque, quoi. Alors, peut-être samedi 16, c'est un peu loin, mais ça remonte vers le sud-est de la France, la Corse, puis orageuse. Bon, il faudra que je refasse un point, là. Puis là, vers Barcelone. Donc, ça remonte chez nous. Oui, apparemment, c'est remonté de mer Méditerranée. Bon, il faudra faire le point, là. Parce que c'est plus ou moins précis, mais l'image est bonne, quoi. Voilà, de l'Espagne, ça va dans le sud de la France. Il y a quand même des remontées là aussi. Via le Portugal. Bon, l'Italie sera aussi touchée. Hein. Voilà, donc là, il y a une dépression, là-haut. Alors, c'est du vent du nord. Donc déjà, au nord de la Seine, il y aura des pluies.
Ça se rapproche, la langue de froid, la langue de neige. Ça se rapproche vers nous. Ça va aller déjà. Ça va passer par l'Angleterre, les îles Britanniques. Alors, samedi 17. Bon, là, bon, le nord. Bon. Alors là, cette dépression, elle va vers l'est. Bon, tant mieux. Pour l'Espagne, il y en a, c'est difficile à dire. Bon, là, on va être coincé, là, il va y avoir plein de pluie. En tout cas, il y a beaucoup de pluie en Italie. Et ben, ça commence, ça revient. Bon, une belle dépression, là. Pour samedi 17. Bon, à voir. Beaucoup de pluie, de cumul de pluie en Italie. Alors, et je pense qu'il va y avoir aussi des crues et des inondations. Hein. Il y a tout ça encore à voir. Nous, qu'est-ce qu'il y a? C'est un vent du nord, là. Et là, il y a de la neige dans les Alpes et en Suisse. Mais bon, pour l'instant, ça peut aller. Voilà. Bon, c'est difficile, là, c'est une image. Bon, alors, il y a du chaud, il y a du froid. Oh. Bon, là, je continue pour lundi 18 novembre, là. Alors, la dépression est plus ou moins là. C'est difficile à dire, hein, parce que, enfin, je vais aller voir plus loin. Alors, il y a le chaud qui remonte et le froid qui descend. Bon, alors là, ça va être terrible. Bon, ben, ça va remonter dans le sud-est. Je pense qu'il y aura des inondations là dans le sud-est de la France. Là, on a vent du nord. Là, c'est pareil. Bon, il y aura de la neige. Et du vent, je dis pas que c'est de la tempête, mais c'est des vents de 60 à 80 km/h du nord. Donc le froid ressenti, c'est 0 degré là, même en Île-de-France. Et là, c'est le chaud qui remonte. L'Espagne sera touchée aussi par la neige. Vous voyez tout ce qui va descendre à peu près. La dépression. Voilà. Bon, je referai le point la semaine prochaine parce que ça peut évoluer. On va recevoir pas mal de neige apparemment. Rhône-Alpes, Auvergne, Pyrénées. Vent du nord. Hein. Vous voyez, c'est pas... Généralement, le froid, il vient par l'est un peu. Comme ça, il vient comme ça. Mais là, c'est plein nord. Wow, il y a beaucoup de neige. Hein. Il y a beaucoup de neige, même en plaine apparemment. Hein. Ça sera de la neige en plaine, 3-4 à partir de 300-400 mètres. Pour mardi 19. Enfin bon, ce sont des tendances. Hein. Vous voyez, tendances. On verra après parce que c'est plus de 10 jours. Là. 8 jours. Vous voyez, ça se... Mistral, là. Mistral. Vent du nord avec de la neige. Bon, bah, je vais passer parce que c'est pas très fiable. Hein. Voilà. Bon. Allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir mes alertes météorologiques détectées à l'avance. Et puis, bon, je verrai ça s'il y a quelque chose qui se manifeste. Je vous tiens informé comme d'habitude. Ciao, ciao. Et 73 aux radios amateurs qui ont vraiment relayé mes informations en Espagne. Ce sont des radios amateurs français. Donc je leur serre la main bien cordialement
Et franchement, c'est une pierre à marquer dans les annales météorologiques que les radioamateurs sont vraiment actifs pour sauver des vies humaines et préparer aussi ce qu'il va y avoir encore des crues et des inondations. Donc relayer mes informations très sérieusement et je les contacte également là, pour leur rendre service bénévolement, hein, puisque Météo Espagne est incapable de préparer les alertes comme Météo France par exemple et d'autres, l'Italie aussi. C'est vrai que ça manque de rigueur, hein, chez eux. Voilà, et les gens sont vraiment désespérés et j'ai plaint vraiment de tout mon cœur parce que c'est quand même très 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 important la météorologie, hein, comme quoi ça peut sauver quand même des vies. Et là, il y a beaucoup beaucoup de décès, hein. C'est incroyable, mais je comprends pas tout ça, là. Voilà, ciao ciao, amitié radio amateur là, et à bientôt sur les ondes.